Est-ce que personnellement, nous pouvons dire, oui, Dieu m'aime. Dieu m'aime moi personnellement. On sait que Dieu a tant aimé le monde, mais moi, est-ce qu'il m'aime? Suis-je important à ses yeux? Est-ce que j'en ai la conviction? Si, à cause de tout ce que nous avons vécu, le rejet, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup de valeur à nos propres yeux, comment peut-on croire que Dieu a, lui qui connaît tout, nous avons de la valeur pour lui? Voyez-vous ce genre de raisonnement? Avons-nous vraiment de la valeur pour les autres? Comptons-nous vraiment? Nous luttons, nous souffrons profondément. La question que j'aimerais nous poser, est-ce que nous pouvons guérir de cela? Est-ce que c'est possible qu'un cœur guérisse? Ou bien est-ce qu'on est pris avec cette condition pour le reste de notre vie? Croyons-nous vraiment que Dieu peut guérir et veut guérir un cœur qui est brisé? Certains semblent, même malgré des échecs répétés, ils semblent avoir quand même un bon moral. Ils sont capables de passer par-dessus bien des échecs. Ils sont assez confiants en eux-mêmes. Ils ont une certaine assurance. Ils vont assez bien dans la vie, malgré leur souffrance, mais la majorité, c'est une autre histoire. Il y en a beaucoup qui restent profondément marqués et portent la douleur paralysante du doute en eux-mêmes. Parce que le doute de soi, le manque de confiance, paralyse, nous empêche à avancer, nous fait douter, nous fait hésiter, etc. Ils se sentent toujours inadéquats dans chaque aspect de leur vie. Ils doutent, ils hésitent, ils n'avancent pas. Peu importe le domaine, peu importe les circonstances dans lesquelles ils ont l'impression d'être toujours à contre-courant, à lutter avec ces sentiments d'infériorité, de manque de confiance en eux-mêmes et en Dieu. Ils luttent, ils font des efforts. Et je pose la question, pourquoi? D'où est-ce que cela vient? Et est-ce que nous pouvons guérir de cela? L'image naturelle, l'image qui s'est bâtie à travers les années, que ces gens ont d'eux-mêmes, suit naturellement ce que le monde a projeté sur eux depuis des années, jusqu'au jour où ils rencontrent Jésus d'une façon personnelle, puissante, saisissante. Et il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, merci d'être ici, merci d'être présent et merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Tu es toi-même la vérité, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors Seigneur, viens maintenant tel que tu es, dans ton amour, dans ta puissance, viens guérir nos cœurs. Viens Seigneur, nous t'ouvrons grand notre cœur, nous te faisons confiance. Fais ton œuvre Seigneur, accomplis ce que tu as dit. Accomplis ta promesse, parle-nous, fais ce que tu dois faire en nous, produis en nous par ton esprit tout ce qui est nécessaire pour la guérison de nos cœurs. Nous prions en ton nom. Amen. On va prendre quelques minutes pour développer un peu ce que Jésus enseigne ici. Si tu veux changer la diapositive pour que nous puissions voir le texte. D'abord, Jésus dit que sa mission, c'est de guérir les cœurs brisés. Sa mission, d'abord, s'adresse aux pauvres selon ce monde. Il leur annonce une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle, si ce n'est
que les pauvres selon ce monde peuvent être riches selon Dieu dans le royaume de Dieu. Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, dit Jacques dans sa lettre, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Je crois que la pauvreté dont il est question ici, c'est pas seulement financière, mais ça touche tous les domaines, pauvres dans tous les domaines. Les pauvres, selon ce monde, ce sont ceux que le monde méprise ou rejette, peu importe la raison. Dieu choisit ces pauvres, selon ce monde, pour les enrichir de ses richesses à lui, afin de confondre les riches selon le monde. C'est ce que Dieu fait. N'ayons donc pas honte d'être pauvres selon ce monde, car Dieu choisit les pauvres selon ce monde. C'est la première étape vers notre guérison intérieure. Sommes-nous ce type de pauvres aux yeux du monde ou évitons-nous à tout prix d'être méprisés aux yeux du monde en montrant que nous sommes plutôt riches aux yeux du monde? Demandons à Jésus d'accomplir sa mission dans nos vies, de nous rendre riches de la foi et héritiers du royaume de Dieu. Personnellement, si je peux ouvrir mon cœur, je lutte assez régulièrement avec la peur de manquer d'argent. C'est une lutte qui est régulière. Pourtant, Dieu a pourvu à nos besoins de façon fidèle. Il l'a démontré à maintes reprises dans nos vies. Nous ne manquons de rien, mais il y a cette lutte intérieure, cette peur, cette crainte, cette inquiétude. Je lutte, manque de confiance. Pourtant, j'ai obéi au Seigneur et puis on a donné, on a fait ce qu'il nous appelait à faire et Dieu a pourvu. Mais je lutte quand les circonstances me font peur. Et présentement, les circonstances me font assez peur dans ma vie en général. Et je lutte. Deuxièmement, Jésus vient pour les cœurs brisés, selon ce texte. Jésus a été envoyé pour ceux qui ont le cœur brisé, on le voit. Blessés, souffrants dans ce monde. Dans ce monde. Que fait Jésus avec un cœur brisé? Il l'aime, il en prend soin tendrement, il l'écoute, il lui donne ce dont il a besoin, il le soigne et le guérit. C'est ce que Jésus fait avec un cœur brisé. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Dit Jacques dans sa lettre à nouveau, et il dit qu'il prie. Un cœur brisé et en souffrance est appelé à prier, prier, prier. C'est la tâche du cœur qui souffre. Car c'est auprès de Dieu que le cœur blessé et brisé peut trouver du soulagement, du réconfort et réponse à sa prière. Avez-vous remarqué qu'il y a plusieurs exemples dans la Bible où on voit quelqu'un qui a un cœur brisé et qui reçoit la guérison de son cœur brisé? Pensez-vous à des exemples? Par exemple, Anne, la mère de Samuel, vous vous souvenez? Le Seigneur l'avait rendue stérile. Ça ne doit pas être drôle, ça, pour une femme qui est stérile, qui veut avoir des enfants. Et non seulement ça, la deuxième femme de son père, de son mari, Pénina, elle avait des enfants, elle pouvait enfanter. Puis Pénina agaçait, taquinait, se moquait, méprisait la pauvre selon ce monde, Anne, qui ne pouvait pas avoir un enfant. Voyez-vous, c'est un exemple, ça. Pauvre selon ce monde, pas capable d'avoir d'enfant. L'amertume dans l'âme. Le texte dit, Anne pria l'Éternel et pleura abondamment. Et Dieu répondit à sa prière. Et Anne fit plus tard cette prière, mon cœur se réjouit en l'Éternel. L'amertume était partie. Elle avait reçu réponse à sa prière. Son cœur était guéri. Il était libéré, il n'était plus brisé. Sa joie était débordante en voyant comment Dieu avait répondu à sa prière. Et elle a offert Samuel, son fils, comme prophète pour servir Élie. Et voyez quel prophète il est devenu. C'est Anne. Voyez-vous comme Dieu prend le pauvre, méprisé de ce monde, le relève et l'amène sur un piédestal
jusqu'à ce qu'on ait son nom dans l'Écriture sainte. Que dire de Marthe et Marie? Vous vous souvenez, les deux sœurs? Leur cœur n'était-il pas brisé en 1000 morceaux lorsqu'ils ont vu Lazare, leur frère, mourir? Et Jésus n'était pas là pour le guérir. Puis Jésus retardait, on ne sait pas ce qu'il faisait. Et 4 jours dans le tombeau. Leur cœur était en 1000 morceaux. N'est-ce pas l'intervention gracieuse et généreuse, miraculeuse de Jésus qui va venir guérir leur cœur quand il va ressusciter Lazare? Quand Lazare est sorti du tombeau, imaginez le cœur de Marthe et Marie. Il n'était plus brisé. C'était dans la joie. L'intervention de Jésus en réponse à la prière de la foi guérit nos cœurs brisés. Nous avons tous, j'en suis convaincu, à quelque part, un cœur brisé. Tous. Nous vivons avec des cœurs brisés ou, on disait, fêlés ou craqués. Ils sont brisés, ils sont blessés. Que ce soit pour une raison ou pour une autre, nos cœurs sont blessés. Nous souffrons à l'intérieur, puis nous tendons à nous apitoyer sur nous-mêmes. Pauvre de moi. Sauf que le pauvre de moi, l'apitoiement sur soi ne guérira jamais un cœur qui est blessé. Ce n'est pas la route à suivre. Jésus est celui qui guérit. Comment? Par la prière, en la réponse à la prière. Vous savez, même l'apôtre Paul avait un cœur brisé. Il avait un cœur blessé. Il écrit à Rome, à l'église de Rome, il dit « J'éprouve une grande tristesse. J'ai dans mon cœur un chagrin continuel. » Si ce n'est pas un cœur brisé, c'est quoi ça? Je voudrais moi-même être maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. Plusieurs d'entre nous, et je m'inclus ici, nous souffrons profondément d'une grande tristesse de voir les membres de nos familles résister à l'appel du Seigneur. Ils sont le cœur endurci. Sans porter de jugement pour les condamner, force est de constater qu'ils sont endurcis et ignorants de ce qui pourrait les sauver, pourtant, et leur procurer une riche bénédiction, même dans ce monde. Mais ils ne veulent rien savoir jusqu'à présent. Comment pourront-ils rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable dans l'adoration et l'obéissance s'ils continuent dans cette veine? Comment pourront-ils passer devant le jugement juste de Dieu? Alors, nous avons dans l'Écriture ce qui les attend et nous souffrons. Nous portons une grande tristesse en nous. Et nous prions pour eux. Qu'est-ce qui va guérir nos cœurs de cette tristesse? Si ce n'est l'action puissante de Jésus en réponse à nos prières. Or, la mission de Jésus dans nos vies est de guérir nos cœurs brisés. Donc, prions. Prions. Prions sans cesse, car Jésus entend nos prières pour eux. Et il réconforte nos cœurs. Il nous donne sa paix. Troisième groupe de personnes que Jésus vient, ce sont les prisonniers. Toujours dans le même texte qu'on avait tout à l'heure. Jésus vient pour les prisonniers, non pas pourtant pour ceux qui sont derrière les barreaux de métal à Orsainville, à la prison d'Orsainville, quoiqu'ils ne sont pas exclus de l'amour de Dieu. Mais Jésus vient plutôt pour des prisonniers d'une prison plus tenace encore et plus profonde, prisonniers du péché. Il vient pour les prisonniers du péché. Que ce soit leur propre péché ou le péché des autres sur eux, l'influence que ça a eu dans leur vie, le péché des parents, les membres de la famille, peut-être les petits amis d'enfance, péché que nous avons reçus, qui nous ont emprisonnés à l'intérieur de nous, où nous nous réfugions, où nous ne sommes souvent pas capables de sortir. Les murs de la prison de celui qui est emprisonné en lui-même à cause du péché sont tapissés de mensonges. Par exemple, personne ne t'aime, ou bien tu ne vaux rien, tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. Attends, tu vas voir une autre tuile va te tomber sur la tête. Ce sont les mensonges qui sont dans les murs de la personne qui est prisonnier
du péché des autres, de ses propres péchés. Mensonge, mensonge, mensonge. Cette prison intérieure est réelle et nous nous retrouvons dans cette prison intérieure avec des tapisseries de mensonges autour de nous que nous croyons parce qu'on a plein de faits qui l'ont prouvé dans notre vie. Est-ce que ça se termine là? Est-ce que Jésus n'aura rien à faire avec le prisonnier qui est dans sa prison et qui croit ses mensonges et qui vit selon ses mensonges? Non. Jésus est venu proclamer la délivrance des prisonniers. C'est Jésus lui-même qui le fera. Et comment le fera-t-il? Il entre dans la prison intérieure par son esprit et il délivre celui qui met sa foi en lui, qui s'attend à lui, qui croit en lui. Jésus est venu proclamer la délivrance aux prisonniers de cette prison du doute de soi ou du manque de confiance ou de foi, la peur paralysante de prendre une décision ou de faire un pas de foi, prisonnier de mensonges. Même lorsque Dieu a confirmé à maintes reprises quelle était sa volonté, on est comme prisonnier. On n'est pas capable de sortir de cette prison. Jésus est venu délivrer, proclamer la délivrance de cette fausse image de soi. Une image que le monde a mise sur nous plutôt que l'image que Dieu a mise sur nous. Une fausse image de nous-mêmes. Une image montée pièce sur pièce par Satan, l'ennemi de nos âmes qui est venu pour tuer, pour dérober, pour détruire. Fausse image. Jésus est venu pour que ses brebis aient la vie et l'aient en abondance. Il vient pour nous délivrer de ce que Satan a fait dans nos vies. Des mensonges. Mais pour ce faire, pour que nous vivions cette délivrance, nous devons cesser d'écouter ces mensonges et écouter la vérité qui vient de Jésus. Jésus, pensez-vous qu'il va tenir parole? Pensez-vous qu'il est vraiment capable de délivrer des prisonniers qui vivent depuis des années à l'intérieur d'eux-mêmes selon des mensonges? Oui. Et non seulement il peut, il veut. Il a dit à ceux qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » À qui est-ce que Jésus parle dans ce texte? À des gens qui avaient cru en lui. Avons-nous cru en lui? Oui, nous avons cru en lui. Alors cette parole s'adresse à nous. Je la répète, si vous demeurez dans ma parole, c'est notre part à jouer. Nous avons une part à 100%. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Qui est la vérité? Jésus est la vérité. Sa parole est la vérité. C'est ce qui nous libère de nos mensonges, de croire nos mensonges. Nous devons demeurer dans la parole de Jésus, la méditer sans cesse, jour et nuit. Et Jésus poursuit en disant, en vérité, je vous le dis, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas pour toujours dans la famille. C'est le Fils qui y reste pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement, quoi? Libre. Vous serez réellement libre si le Fils vous libère. Alors, est-ce que Jésus veut libérer le prisonnier? Est-il vraiment sérieux? Oui, il l'a dit, c'est sa mission. Il est venu pour proclamer aux prisonniers la délivrance. C'est lui-même qui nous libère. Personnellement, le péché que je commets régulièrement démontre que je suis esclave du péché. Je sais ce qui est bien, mais je ne le fais pas. Parce que je n'ai ni le désir ni la force de le faire. Je parle du péché que je fais régulièrement. Malheureux être humain que je suis.
Vous vous souvenez de Paul qui disait cette parole? Parce que ce n'est pas juste moi, c'est l'apôtre Paul et c'est chacun de nous. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et il répond lui-même à cette question. J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi? Dites-moi. Pourquoi et comment est-ce possible d'être libre de l'esclavage du péché dans nos vies? Bien, c'est simplement parce que Jésus a dit, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Maintenant, comment le fera-t-il? Il vient lui-même dans nos prisons. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts à accueillir Jésus dans nos mauvais cœurs, dans nos prisons tapissées de mensonges? Sommes-nous prêts à nous exposer à Jésus? Il les voit de toute façon, mais nous, allons-nous sortir de notre prison, dans le sens, sortir de notre cachette pour dire, Jésus, viens, viens, viens me libérer de ces mensonges que je crois comme des vérités et qui me gardent captif dans ma prison. Les aveugles, quatrième groupe. Jésus vient pour les aveugles, non pas tant pour ceux qui souffrent de cécité physique, quoique Jésus peut très bien ouvrir les yeux des aveugles physiques. Il l'a fait, il l'a montré et prouvé à maintes reprises, mais Jésus vient pour ceux qui ne voient pas ce qu'ils sont vraiment en Christ. Ils ne voient pas ce qu'ils sont en Christ dans leur nouvelle nature et ils ne vivent pas selon leur nouvelle nature. Ils vivent selon leur ancienne nature dans leur aveuglement, selon ce qu'ils ont toujours vécu. Ils ne font pas, ils ne vivent pas selon leur nouvelle nature. Ils ne voient pas. Le péché a aveuglé leurs yeux. Ils ne voient tout simplement pas. Ils ne savent pas parce qu'ils ne voient pas qui ils sont en Christ. La nouvelle création de Dieu en eux, ils ne la voient pas. Et en conséquence, ils ne vivent pas selon cette nouvelle nature. Ils sont aveugles. Jésus est venu pour que les aveugles recouvrent la vue. Vous savez, quand nous sommes aveugles, ce que nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui voit pour nous prendre la main et pour nous guider sur le chemin. Jésus est la lumière du monde. Quand nous nous tournons vers Jésus pour qu'il nous éclaire et qu'il éclaire notre chemin aveugle que nous sommes, il le fait. Il devient nos yeux et nous voyons parce qu'il nous donne la grâce de voir. C'est miraculeux. Maintenant, d'un autre côté, c'est un signe d'une grande faiblesse de dire dans ce monde, je ne vois pas. C'est un signe de grande faiblesse. Sauf que c'est la condition pour pouvoir avoir la lumière de Dieu, c'est nous devons admettre que nous sommes aveugles. Si nous ne reconnaissons pas que nous sommes aveugles, nous ne pourrons jamais vraiment voir. C'est ce que Jésus disait aux pharisiens. Il dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste. Alors, le point, c'est que ceux qui disent, nous voyons sans l'aide de Dieu, ne voient pas. Mais ceux qui ne voient pas et qui j'ai besoin de toi, Seigneur, pour voir, parce que je suis aveugle sur ma condition intérieure, sur ce que tu as fait pour moi, sur ce que je suis en toi. Je ne vois pas, Seigneur, éclaire-moi. Eux, ils voient, ils arrivent à voir. Un jour, un frère m'a dit, Claude, j'aime t'avoir comme leader parce que tu sais où tu t'en vas. Puis il m'a dit ça. Donc, j'étais un peu surpris et j'ai hésité un peu. J'ai commencé à réfléchir. Je ne savais pas trop quoi répondre. Puis, après quelques instants, j'ai dit, en fait, la réalité, c'est que je ne sais pas vraiment où je m'en vais, mais je m'efforce de regarder à Jésus, car lui, il sait où je dois m'en aller et où, en tant qu'Église, nous devons aller. Donc, notre effort, c'est de regarder vers Jésus. Cinquièmement, les opprimés. Rapidement, Jésus vient pour les opprimés de ce monde. Il vient pour ceux qui subissent la pression du monde, pour qu'ils se conforment au moule du monde et se comportent selon les valeurs contraires à ce qu'ils croient ou à ce qu'ils veulent vraiment suivre.
Jésus vient libérer les opprimés et il les déclare même heureux lorsqu'il dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. » Personnellement, je n'aime pas la persécution. Je n'aime vraiment pas être insulté. Je n'aime pas non plus qu'on parle dans mon dos pour dire des faussetés à mon sujet ou au sujet de ma femme. Je n'aime vraiment pas. Ça m'horripile. Mais entendre Jésus me dire de nous réjouir et même d'être dans l'allégresse si nous sommes persécutés ou insultés ou on dit faussement des choses à notre sujet à cause de Jésus, et quand je l'entends me parler d'une grande récompense, ça me réconforte. Ça m'encourage. Jésus vient pour les opprimer, pour les renvoyer libres. En résumé de sa mission, Jésus, que nous voyons pour la dernière phrase ici, proclamer une année de grâce, ça c'est le résumé, c'est que Jésus vient dans nos vies proclamer la grâce de Dieu sur quiconque met sa foi en lui. Et cette grâce comprend les faveurs extraordinaires de Dieu dans nos vies. La vie des pauvres, la vie des prisonniers, la vie des aveugles, des cœurs brisés, des opprimés qui viennent à Jésus tels qu'ils sont pour qu'il nous enrichisse, pour qu'il nous délivre, nous éclaire, nous guérisse et nous libère. Telle est la mission de Jésus. Telle est la mission de Jésus. Maintenant, vous allez me poser la question, comment est-ce que ça se vit, ça? Comment vivre ça vraiment? Comment faire en sorte que ce ne soit pas juste quelque chose que nous savons, mais que nous ne vivons pas? Et je vais prendre juste 5 minutes pour l'expliquer. Comment recevoir ces faveurs extraordinaires de Dieu dans nos vies? Écoutons bien. 5 minutes encore. 1. Nous devons venir à Jésus à 100%. Pas à 98%, à 100%. Dieu, Jésus veut notre cœur au complet, de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que lui, lorsqu'il est venu sur la terre, il nous a donné son 100%. Il a donné son Fils, pas à moitié sur la croix, à 100%. Il s'est donné à 100% et il attend de nous le 100%. C'est la première condition. Si on n'est pas prêt à venir à Jésus, à Dieu, pour qu'il vienne nous délivrer, nous guérir, nous soulager. Ouais, ça, c'est dans les jambes. Ça. Si nous ne sommes pas prêts à venir à Jésus à 100%, oublions ça. La guérison profonde de nos cœurs. Ça va être de la théorie, ça va être bien beau, mais nous n'y goûterons pas. 2. Ça signifie que nous devons arriver au point où nous devons mourir, et je souligne mourir, au péché dans nos vies. Mourir au péché, mourir aux passions de notre ancienne nature, aux désirs de notre ancienne nature. Mourir, faire mourir notre ancienne nature. Elle n'a plus de place, elle doit mourir. Pourquoi? Pour que la nouvelle nature vienne. La nouvelle nature, c'est, comme on l'a vu, l'Esprit de Dieu qui s'unit à notre esprit, image de Dieu, pour créer un être nouveau en nous. Or, cet esprit ne vient pas dans une personne où l'ancienne nature est encore là. Elle doit mourir. Et nous devons la faire mourir à chaque jour, la mortifier à chaque jour. Vous savez, l'Esprit Saint de Dieu ne vient pas dans un vase impur. Le vase doit d'abord être vide, ensuite purifié dans le sang expiatoire de Jésus. Et une fois que c'est vide,
là, l'esprit peut le remplir et même déborder. Il est écrit, si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Voyez-vous? Si par l'esprit, on ne fait pas ça par nos forces, vous faites mourir les manières du corps, d'agir du corps, vous vivrez. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Faites mourir ça. Il faut que ça meure. C'est pas juste que ça doit être comme, on va laisser ça sous contrôle, on n'en parlera pas trop, on laissera pas. Non, non, mourir. Sinon, oublions ça. L'Esprit ne viendra pas faire cette œuvre que nous lisons aujourd'hui, les promesses de Jésus. Le péché dans nos vies, c'est comme un feu. Je vais comparer ça à un feu. C'est un feu que nous héritons de notre ancienne nature, d'Adam. Maintenant, il y a différentes manières de faire mourir un feu, vous savez. Vous pouvez le plomb et faire inonder le feu dans l'eau. Plein d'eau, ça va éteindre le feu. Vous pouvez retirer les tisons pour que ça se termine, le feu va s'éteindre en fumée. Vous pouvez sortir un extincteur avec un produit chimique puis éteindre le feu. Peu importe le moyen que vous utilisez, assurons-nous que nous faisons mourir nos passions et nos désirs. Notre ancienne nature, nos désirs de notre nature propre, cette nature révoltée contre Dieu ou indépendante de Dieu, on la voit plein. C'est plein autour de nous. Cette attitude-là vis-à-vis de Dieu, nous devons faire mourir cette attitude-là dans nos vies. Et c'est là où le combat se joue. Le combat a lieu là. Parce qu'à l'intérieur de notre nature, reconnaissons-le, on a un sentiment qui ne veut pas mourir à nous-mêmes. Nous ne voulons pas. Vous savez ce que nous voulons? Notre nature est comme ça, tordue, veut passer autour de la croix pour arriver à la résurrection. Là, on s'illusionne qu'on est ressuscité avec Christ, mais on n'est pas mort avec lui. C'est une illusion. Il n'y a pas de force. C'est juste des pensées, c'est juste des paroles. Il n'y a pas de force. La force vient de l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu vient seulement lorsque je suis crucifié avec Christ et que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé. Il s'est livré pour moi. Il s'est livré pourquoi? Pour mon péché. Je l'ai dit la semaine dernière, le Seigneur Dieu lui-même n'a même pas essayé d'améliorer notre ancienne nature. Il n'essaye même pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à faire. Le cœur de l'homme naturel est corrompu, mauvais. Qui peut le connaître, dit l'Écriture. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il en donne un nouveau. Il vient comme un grand chirurgien dans nos vies. Et là, il travaille dans nos cœurs quand nous le lui permettons. Et puis là, il coupe, il enlève le vieux cœur de chair. Il enlève le cœur de pierre, le cœur de... Puis là, il met son cœur de chair. Il enlève l'esprit tordu, l'esprit croche, l'esprit ratoureux. Mettez les qualificatifs que vous voulez. L'esprit mauvais qui essaie toujours de faire à son affaire pour lui, qu'il soit son propre Dieu, etc. Il vient l'enlever pour mettre son esprit en nous. Mais il le fait avec notre plein accord. Jamais sans nous. Il ne faut pas s'attendre à ce que Dieu fasse comme par magie ou « Ah, Seigneur, fais-le. Mais moi, demande-moi pas de mourir à moi-même. » Non, il ne le fera pas. Nous venons à 100%, il vient à 100%. Nous nous livrons à lui et il se livre à nous. Il prend notre mauvais cœur et il nous donne son cœur à nous. Écoutons bien, je termine. Tu peux montrer le prochain verset ici parce que c'est la clé.
prochain verset. Comment recevoir ces faveurs extraordinaires? Lisons bien ce qui est écrit ici. C'est grâce à lui, à Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse. Devenu par la volonté de Dieu notre justice. Il est devenu par la volonté de Dieu la source de notre sainteté et notre libérateur. Voyez-vous, ce n'est pas ma sagesse, ma justice, ma sainteté, mes efforts d'être un bon chrétien, moi qui me libère de mes propres problèmes. Non, non, non. Il y a un échange, il y a quelqu'un de nouveau en moi. Et c'est Jésus lui-même. La clé est là. Le mystère, c'est un mystère de la sanctification. C'est que toutes les perfections de Jésus-Christ nous sont communiquées, non pas graduellement à mesure qu'on grandit dans la vie chrétienne, mais instantanément. Dès que nous saisissions par la foi cette promesse, Jésus est la source de notre sainteté. Jésus, soit la source de ma sainteté. Ta sainteté en moi. Mon mauvais cœur ne s'améliorera pas. Il se corrompt plutôt par les convoitises trompeuses, nous dit la Bible. Mais Dieu implante en nous le nouveau cœur de Jésus lui-même. Le désirons-nous? Moi, je pense que c'est ça, ça arrive là. Le désirons-nous? Si on pouvait, là, il y a quelqu'un qui arriverait et il dirait, je peux faire une opération chirurgicale dans ton cœur, ça va marcher. Il va enlever ton mauvais cœur, puis il va mettre le cœur de Jésus. Et c'est sûr que ça marche. Est-ce que tu dirais oui? Le voulons-nous? La question est là. Désirons-nous vraiment que ce soit Jésus qui vive sa vie en nous ou non? C'est plutôt nous qui vivons notre propre vie. Le secret d'une vie vraiment sainte, à l'image de Dieu, la nouvelle nature, ne consiste pas à imiter Jésus dans la prière, par nos efforts, nos forces, etc., mais à laisser les perfections même de Christ se manifester d'elles-mêmes en nous à travers notre faiblesse. C'est pour ça que nous sommes totalement dépendants de lui et nous comptons sur lui par la foi pour qu'il manifeste ce qu'il a dit qu'il ferait, parce qu'il est écrit que c'est ce qu'il est devenu pour nous. Si nous avons reçu Christ en nous, Christ est en nous. Sa sagesse est en nous, sa justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Donc, comptons-nous sur lui à 100%. Ou non? Ma sanctification, et je termine, c'est la vie incomparable de Jésus qui m'est communiquée par la foi, la vie de Jésus, comme un don souverain de la grâce de Dieu. Ce n'est plus moi, c'est Jésus en moi. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Aujourd'hui même, maintenant, sommes-nous prêts à rencontrer Dieu et à lui dire, Seigneur, me voici sur la table d'opération. Ouvre mon cœur. Prends mon cœur de pierre. Mets ton cœur de chair. Prends mon esprit tordu. Mets en moi ton esprit saint. Viens vivre ta vie en moi. Que le Seigneur nous aide, par sa grâce, à passer à l'action.
Nous allons maintenant partager le repas de communion. Pendant ce moment de silence, pour parler à Jésus. Seigneur Jésus, nous voici devant toi, tels que nous sommes. Tu connais tout de nous, Seigneur. Tu vois tout. Nous ne pouvons rien te cacher. Tu nous connais de fond en comble. Tu connais mieux notre cœur que nous-mêmes. Seigneur, nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons, Seigneur, que notre mauvais cœur, pécheur, rebelle, qui ne veut pas se soumettre, qui ne veut pas obéir à ta parole. Seigneur, nous reconnaissons que ce mauvais cœur, tu ne veux plus qu'il règne sur nos vies. Seigneur, nous voulons le reconnaître, nous voulons te confesser nos fautes et te prier de faire cette opération chirurgicale pour mettre en nous ton esprit, pour mettre en nous ton nouveau cœur dans la pratique. Seigneur, on arrête de compter sur nos efforts, ce qu'on a essayé et essayé et essayé et essayé tant de fois, et ça n'a pas marché. Nous arrêtons d'essayer. Nous nous tournons vers toi. Et par la foi, basé sur ton sacrifice à la croix, qui est parfait pour le pardon de notre péché, pour nous donner ta justice. Nous accueillons ta sainteté en nous. Nous accueillons la source de la sainteté divine en nous. Et nous voulons compter sur cette sainteté. Nous comptons sur toi pour accomplir en nous ce que tu as promis, Jésus. Nous voulons croire, Seigneur. Viens au secours de notre incrédulité. Nous croyons ce que ta parole dit de nous maintenant. Nouvelle créature. Et nous nous attendons à toi pour que nous portions des fruits nouveaux, des fruits
créé par toi en nous, de paix, de joie, de libération, de lumière, des fruits qui sont une bonne nouvelle. Tes pensées en nous, ta parole, la nouvelle image que tu as sur nous, comment tu nous vois, ce que nous sommes. Nous voulons penser ces choses, nous voulons répéter ces choses, nous voulons vivre. Ce que tu dis de nous et ce que tu transformes en nous. À toi toute la gloire. Oui, toute la gloire te revient parce que c'est ton œuvre et non la nôtre. En nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons partager le repas de communion. Je vous invite à venir prendre une coupe avec le pain. Et nous allons le partager ensemble. Je vous rappelle que le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Alors, je vous invite à ouvrir la petite pellicule sur le dessus. Prenez le pain. Il a pris du pain, Jésus. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu. Et il a dit, prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenons-en tous. Seigneur Jésus, c'est un mystère profond ce que tu dis. Tu romps le pain, tu l'appelles ton corps. Tu te donnes à tes disciples parce que le lendemain, tu allais donner ton corps sur la croix pour porter les péchés de tes disciples et nos péchés. Tu l'as donné pour que nous fassions partie, en mangeant ce pain, par la foi, à ton corps, qui non seulement est crucifié pour nos péchés, mais est ressuscité pour notre justification. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Nous avons pris ton corps, Seigneur. Nous sommes un avec toi. Communique-nous tout ce qui est en toi, Seigneur Jésus. Tout ce qui est en toi. Au-delà de ce qu'on peut imaginer ou penser, communique en nous tout ce qui est en toi. Au nom de Jésus. Après le repas, Jésus a pris la coupe et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Je vais enlever la deuxième petite pellicule. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Prenons-en tous. Comme c'est bon, Seigneur, de lire que tu as scellé par ton sang
les promesses, ces promesses que tu nous donnes en Jésus-Christ d'un nouveau cœur, un nouvel esprit, scellé dans le sang de l'Alliance. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons parce que tu t'es engagé et tu ne peux pas mentir. Ce que tu as dit, tu le feras si nous mettons toute notre foi en toi. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous à croire afin de voir. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour nos frères et sœurs de l'Église, ceux qui souffrent notamment, on pense à Margarita qui souffre du zona. Seigneur, nous te prions de souffler ton esprit de puissance et de joie, de paix, de libération sur le corps de notre sœur, en qui nous sommes unis en Christ, Seigneur, pour la libérer de ses souffrances, libérer de cette maladie. Nous prions aussi, Seigneur, pour Winnie Michel qui vit un deuil profond suite au décès de sa maman. Nous sommes solidaires avec elle, nous sommes unis avec elle dans ton corps et dans ton sang, et nous souffrons avec elle son deuil. Nous la soutenons dans le deuil. Sois avec elle, Seigneur, réconforte son cœur, fortifie-la, encourage-la, bénis-la. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui ont le COVID aujourd'hui. Il y en a dans notre Église. Je ne mentionnerai pas tous les noms. Il y en a. Seigneur, par ton Saint-Esprit, viens et fortifie, libère ceux qui sont affectés par le COVID. Et protège-nous, Seigneur. Protège-nous, car c'est un virus qui se répand beaucoup trop rapidement. Seigneur, libère-nous de ce virus. Complètement, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Et fais ton œuvre, Seigneur, même à travers la maladie. Continue à faire ton œuvre. Nous te louons, nous te bénissons pour ce que tu fais dans la vie de Roxane, Aldaïr, la vie de Thérèse. On n'a que de bonnes nouvelles, Seigneur. Et nous nous réjouissons de ta grandeur, de ta bonté, de ta fidélité. Seigneur, tel que nous sommes maintenant, regarde dans nos cœurs, nous t'apportons nos prières en silence. Amen. Levons-nous ensemble pour la prière du Notre Père. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Proclamons notre vision en tant qu'Église. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église multiculturelle ou interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons. Faisons des disciples de toutes les nations. Faites vous asseoir. Quelques annonces en terminant. Ah, mais c'est vrai, il y a les dons, les dîmes au Seigneur. Nous voulons prier pour ces dîmes. Seigneur, merci pour l'abondance dans laquelle tu nous donnes de vivre. Merci, Seigneur Dieu, d'être si fidèle envers nous. Et Seigneur, voici, nous t'offrons nos dîmes et nos offrandes. Reçois-la comme un doux parfum, un parfum de foi, un parfum de joie, Seigneur. On n'est pas obligé, mais nous le donnons par amour, avec foi à toi. Seigneur, bénis ces offrandes, bénis ces dîmes pour l'avancement de ton règne au nom de Jésus. Amen. Prochaine diapo pour les annonces. Alors, je vous rappelle le décès de maman Henriette, la mère de Winnie Michel. Soutenons Winnie Michel dans nos prières, dans nos intentions.
Un coup de téléphone, c'est apprécié. Maison de prière pour mercredi soir, 19h. L'étude de la Bible, jeudi soir, le chapitre 13 des Actes des Apôtres. Et les anniversaires de naissance, demain, Théodore Crocker. Samedi prochain, Linda Chabot et Pierre-Serge Tremblay. Joyeux anniversaire. Bonne fête. Alors, recevons la bénédiction de Dieu. Je vous invite à vous lever. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force, puissance avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Si vous avez besoin de prière, restez, nous allons prier ensemble. Sinon, on peut se retrouver en bas. Bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse.